Seigneur Jésus, ta grâce me suffit. Même quand on ne prie pas pour nos vies, ta grâce me suffit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien les rois des rois? Merci. Il est 6h51. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Marc, aussi pour la modération. Je lis rapidement le texte que j'ai donné hier. Comme la longue manière de pas consulter, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc vous devez comprendre que c'est après ces retrouvailles-là, directement Jésus a donné l'ordre. Mais il y avait, pour moi, je peux dire, il y avait ou deux ou plusieurs ordres. Il a dit d'abord d'aller. Et puis à la fin, il a dit d'attendre. Compliqué. Alléluia. Amen. Allez faire de toutes les nations. Depuis quand le livre des Actes des Apôtres commence, la Bible nous dit quelque part en disant, vous devez attendre d'abord en Jérusalem. Alléluia. Amen. Pourquoi attendre? J'ai parlé de ça hier parce que l'Esprit de Dieu devait intervenir. C'est dans Acte, son premier chapitre. Tu peux lire même chez toi à la maison. Tu peux commencer par son premier verset et tu descends. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Un ordre donné, un ordre mal compris, c'est du désordre. Quelqu'un a compris? Amen. Si tu comprends toi-même, tu as dit non, Jésus cherche moi. Comment on a vu que Jésus dit que nous partons? Et puis il me dit d'attendre. Si tu ne comprends pas ça très bien, tu risques d'abandonner et de laisser. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Tu as beaucoup travaillé, il faut te reposer. Attends, tu peux l'aider? On acclame très bien pour lui. Il a bien travaillé. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne comprends pas très bien cet ordre qu'on t'a donné là, tu risques d'abandonner. Et tu peux comprendre que dans le ministère, ou dans la vie chrétienne, donc nous devons être ordonnés. L'autre fois, j'avais parlé ici de l'ordre. D'être ordonné. Donc, celui qui est ordonné quelque part, il suit les ordres. Allez. Et vous devez attendre jusqu'à ce que la promesse de Dieu, ou ce que Dieu a dit, puisse s'accomplir. Dieu avait dit quoi? Même si Jean a baptisé d'eau et tout ça, mais pour vous, vous serez trempés ou baptisés par le feu. Et il parle d'abord de feu. C'est pourquoi nous les pentecôtistes, lorsque nous prions en disant feu là-bas, on a dit le feu, ce n'est pas mal. Il parle d'abord de feu. Et puis il a dit il y aura maintenant une puissance. Et cette puissance-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui va produire cette puissance. Et nous avons besoin de cette puissance progressive. C'est pourquoi attends d'abord. Et jusqu'à quand tu vas attendre? Jusqu'à quand tu vas attendre? Parce que l'ordre a déjà été donné. Et on t'a dit d'attendre. Pourquoi? Pour que la puissance de Dieu t'impacte. Tu as prié, cher Saint-Esprit, remplis-moi. Cher Saint-Esprit, brise-moi. Mais ça ne se fait pas, il n'a pas encore brisé. Tu n'es pas encore. Alors, tu attends quoi pour parler? N'oubliez pas, nous parlons de l'évangélisation. Et j'ai dit, quand j'ai donné la requête ici,
le maître suprême ou bien la terre principale dans cette affaire d'évangélisation, c'est le Saint-Esprit. Na mimi nimeambia wakati minaanza kuleta hitaji nasema mwenyewe anakuwa wa kwanza kwa hii tendo la kupasha injili inakuwa Roho Mtakatifu. Et vous voulez que le Saint-Esprit agisse? Na mnataka Roho Mtakatifu atende. Travaillons selon les recommandations. Tutumike kupitia maagizo vile wenyewe wanitulomba. Bien-aimé, pour tout celui qui cherche le mariage, wote pour tout celui qui cherche une bénédiction, un travail quelque part, kazi na baraka fasi moja, nous ne sommes pas là en disant recevez, reçois. Hatuna pa kusema pokea, pokea, hapana. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre. Kwa nini? Kwa ajili respectons cet ordre, tupate kuheshimia le mariage entrera. Na ndoa itakuya. Celui qui obéit, ule anatii, il est béni. Anabarikiwa. Papa commence. Celui qui obéit, ule anapata kutii, il est béni. Anabarikiwa. Alléluia. Amen. Dans cette affaire, lorsqu'on parle de l'esprit, basi wakati tunasemezea kwa roho, donc ça signifie nous devons d'abord nous ressourcer. Basi inabidi tupate tena kujijazwa. Hier j'avais dit ceci. Jana nilisema hivi. Rempli de la parole c'est bien. Nasema kujazwa kwa neno ni mzuri. Tu peux me dire que dans la parole c'est Jésus, Jésus c'est le Saint-Esprit. Ça ne dérange pas. Neno ni inakuwa ni Yesu, Yesu. Rempli de la parole c'est que tu as avalé. Kujazwa kwa neno ni c'est que tu vas vomir. Ni vile utapata kutapika. Mais tu as besoin de ressources encore. Mais kwa lakini una lazima tena na kuongeza. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Una lazima na uwezo la Roho. Pourquoi tu as besoin de ça? Kwa nini una lazima? Je te dis que c'est un combat. Kwa kwanza nimeambia kusema inakuwa ni komvi. Et lorsque je parle de combat, na wakati nasemezea bukomvi, je ne t'envoie pas aller donner les coups à l'évangélisation. Mpendo misikutume kwenda kupikana makofi mu evangelisation. Les combats là est spirituel. Ile bukomvi na kwa kiroho. C'est pourquoi nous devons utiliser aussi les armes spirituelles. Basi jo kwa ile inabidi tutumie nasi pia masilaha za kiroho. Même quand on parle de combat, na hata wakati tunasemezea, c'est lui qui va nous aider dans ces combats là. Ule atatusaidia mu ile bukomvi. C'est le Saint-Esprit. Inakuwa ni Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit. Kwa ajili Roho Mtakatifu. Lorsque je parle de Saint-Esprit, wakati nasemezea Roho Mtakatifu, je vois 3 points. Minaona manukta 3. Il y a d'abord un besoin qui se crée quelque part. Kuna kwa mbele nia moja inaonekana fasi moja. Il y a une limitation qui se crée quelque part. Kuna kwa mipaka ile inapata kuonekana fasi moja. Il y a l'implication aussi. L'implication. Eza kuna kwa kujitolea. Wow. 3 choses. Vitu vitatu. Besoin. Nia. Besoin. Nia. Quoi encore? Limitation. Mamipaka. Et puis quoi encore? L'implication. Kujitolea. Rapidement, je parle de ça. Lorsque je parle de besoin, ce n'est pas toi humain que tu peux repérer un besoin quelque part. Le Saint-Esprit est capable de repérer un besoin qui s'est créé quelque part. Il y a quelqu'un qui a besoin peut-être d'être délivré. Mais mets ça dans ta tête. Ils sont comme s'ils étaient dans une prison. Ils sont comme s'ils étaient attachés dans une corde. Donc c'est un besoin qui s'est créé. Quelqu'un me donne un très bon amen. C'est un besoin qui s'est créé. C'est pourquoi avant même de bouger ici, demande à la puissance du Saint-Esprit. Envoie-moi là où il y a un besoin. Parce que là où il y a un besoin, toi tu ne connais pas. Mais le Saint-Esprit connaît. Quelqu'un dit très bien amen. Quelqu'un peut être malade. Il souffre presque pour mourir. Maintenant écoutez. Donc tout son espoir, c'est de mourir demain. Quelqu'un me comprend? Pourquoi j'ai donné cet exemple? Je parlais avec un docteur là au travail, là je travaille. Je parlais avec lui. Quelqu'un me regarde d'abord là. Je me prends aussi beaucoup de temps. Là, je parle mais je ne parle pas.
Je peux faire 5 minutes seulement puis je me libère. Mais demain, venez à temps parce qu'il y aura un visiteur. Le vendredi, c'est férié, il y aura un visiteur. Donc nous serons ici pleins à craquer. Alléluia. Le docteur m'a dit que tu vois le monsieur qui vient de bouger là. Il a amené son frère, je ne sais pas, c'est quoi là. Pour le frère, alikuwa na cancer mukichwa. Ce frère-là avait un cancer à la tête. Maintenant, je lui ai posé la question. Donc, pourquoi il l'a amené ici? Il a dit non. Écoutez la raison. C'est pour juste les garder. Tout près comme c'est un agent de l'État. À l'hôpital de la Kenya, tout près de la mort. Là, il n'y aura pas beaucoup de dépenses. Comme on a coupé, c'est directement et puis on l'enterre. Donc, il n'y a même pas moyen d'intervenir. Non, papa, si ça touche le cerveau, le cancer là, si ça touche le cerveau, c'est la mort qu'on attend. Donc, alors pourquoi vous allez étudier la médecine, tout ça? Il faut des appareils, là peut-être pas ici, hein? Peut-être à l'Europe, peut-être. Comme il faut parler de Jésus. Moi j'ai parlé avec le docteur, ce n'est pas avec le malade. Et puis il me dit, il est dans les comas. Moi je lui ai dit ceci. Donc, alors Dieu ne peut pas agir. Il a dit, il y a des serviteurs qui arrivent, qui prient juste pour le préparer. Donc, s'il faut confesser qu'il confesse. Jusqu'à ce qu'il faut faire un testament, qu'il puisse faire un testament. Jusqu'à ce qu'il va mourir. Écoutez d'abord la réflexion d'un médecin. Quelqu'un me donne un très bon amen. Amen. Mais c'est un besoin qui se crée quelque part. Il y a que le Saint-Esprit qui peut localiser ces besoins. Et lorsque tu arrives là-bas, tu n'es pas un théologien. Ça ne demande pas la théologie. Ça ne demande pas des rabras chics. Tu as été rempli avant. Ou tu as été rempli à la source. Parle simplement de l'amour de Jésus. De l'amour de Dieu. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Même si tu as le cancer, même si tu as une maladie, la première des choses, je te présente d'abord Jésus. Dieu t'aime. Au-delà de tes imaginations, il a un autre plan pour toi. Donc ça signifie quoi? Tu te présentes devant quelqu'un qui est tellement souffrant, malade comme je l'ai dit. Pour toi, parle de Jésus. Et pars. Alléluia. Le reste, c'est qui? Dis ça très bien, c'est qui? La terre dans cette évangélisation-là. Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit décide de le guérir, le Saint-Esprit va le guérir. Et il va accepter encore Dieu davantage, il va témoigner de Jésus. Si le Saint-Esprit dit, il se décide en disant ceci. Okay. Comme il a reçu Jésus, il ira au ciel qu'il meurt. Il va mourir. Mais pour nous, il y a un besoin. Et ce besoin-là, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Ça peut localiser un besoin quelque part. Acclame d'abord très bien pour ça. Et le deuxième point que j'ai dit là, pourquoi le Saint-Esprit? Parce que nous là,
faibles. Nous là, nous sommes limités. Mais si le Saint-Esprit est avec nous, il va nous amener au-delà de nos limites. Au-delà de ce que toi tu connais là. Si tu es rempli par le Saint-Esprit, tu parleras comme un homme ordinaire, mais ça va créer des miracles partout. Pourquoi il y a le Saint-Esprit? Ah, yes. Le deuxième point, tu es limité. Bah quoi tu es tout, oui. Tu vas délivrer qui? Yes. Alléluia. Bah quoi tu es tout, laisse seulement tes paroles ordinaires qui sortent de toi. J'avais parlé de combat, c'est un champ de bataille. Mais le combat est spirituel. J'ai compris une chose, que le combat commence d'abord à l'intérieur d'abord de nous-mêmes. Yes. On prie, on a la parole, nous devons transmettre pour être un bon disciple. Mais il y a un combat qui se passe. Il y a les doutes qui se créent. Par exemple, un beau garçon comme toi là, tu es beau, bien coiffé là. Et puis tu te présentes devant quelqu'un que tu devais évangéliser. Est-ce qu'il y a des jolies filles ici? Ok. Il y a des jolies filles ici. Quand une jolie fille, tu vois qu'il y a une jolie fille, tu peux lever ta main. Bon, il y a qui des moches. Rite, tu écris, mais toi tu n'es pas jolie. Ok, elle est jolie. Tu te présentes devant Rite, qui ne connaît pas Jésus. Maintenant, le combat, tu sais ce qui va se passer là à l'intérieur. Au lieu de prononcer Jésus t'aime, parce qu'il y a un combat là, directement, tu sais que je t'aime. Tu changes le combat. Quelqu'un a compris? Dans le champ de bataille ou pour évangéliser. Mais au lieu d'évangéliser, ils sont partis même détruire. Alléluia. Tu es limité quelque part. Où les jeunes filles, papa nous a dit, où les autres tout a croisé mon balabala que je parle. Dans la rue, je dois parler. On a forme. Tu regardes, tu vois des formes. Oui, on est brebis. Ça, c'est ma brebis. Oui, on a brebis. Ça, ce n'est pas la brebis de Jésus. Acclame très bien pour les rois. Ce n'est pas seulement les frères. Même les sœurs. Au lieu d'évangéliser, toi tu vois déjà un fiancé. Frère, bonjour. Frère Yambo. Parle de Jésus. Jésus t'aime. Tu t'aimes. Il a un plan merveilleux pour toi. Mais là, les beaux gars là vont te regarder en disant, une jolie dada comme ça. Mais au lieu de parler de son amour, mais il parle de l'amour de l'autre. Il sera intentionné pour vivre tout cela. Jésus même. Dieu même. Il a un plan merveilleux. Quel est ce plan-là? C'est un plan de bonheur. C'est la vie éternelle. Alléluia. Tu seras libéré. Même s'il fumait là, je ne vous envoie pas d'aller condamner les gens. Va parler de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est Jésus. Je crois que tu devais acclamer très bien. L'amour de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Nous sommes limités. Il y a tellement d'exemples à vous donner dans les champs de bataille. C'est pourquoi tu dois être armé. Au-delà des armes,
offensifs et défensifs que je vous ai donnés. Tu as besoin de la prière. Les apôtres persévéraient dans la prière. Parce que quand Jésus montait, ils étaient là en train de contempler. C'est vrai. Et il est monté. Directement des personnes sont venues. Pourquoi vous restez seulement à regarder? Il vous a dit quoi? Va à Jérusalem. Va dans la chambre haute. Mais quand il persévérait maintenant dans la prière, il y a eu un tout à coup. Persévérons dans des choses de Dieu. Si l'autre là est fatigué, oh Dieu, pourquoi il est fatigué? Tu ne sais pas pourquoi il est fatigué. Essaie de le relever. Il n'est pas relevable. Mais c'est les persévère. Alléluia. Persévère. Depuis qu'on parle de l'évangile, qui a déjà parlé de Jésus? Qui a déjà parlé de Jésus? Même toi, beau comme ça, tu n'as pas encore parlé de Jésus. Hein? Parlez à tes parents. Parlez. Moi, j'ai prêché mes parents. J'ai prêché mes grands frères. J'ai prêché ma famille. C'est lui qui résiste, c'est son affaire. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me donnent raison en disant toi, si un jour on te donnera raison. Le troisième point, c'était quoi? J'ai parlé de quoi? De quoi? D'un besoin, il y a que le Saint-Esprit qui le fait. Je parlais de quoi? De limitation. Le Saint-Esprit est capable de t'amener au-delà de tes limites. Donc tu entres comme ça dans les champs de bataille, dans l'évangélisation. Tu prêches la parole de Dieu. Apocalypse, l'Apocalypse. Parle de l'amour. Non, bien aimé. Mungu ananiambia hapa sema pale cha kushimamia peko ni pa bulongo. Sasa wapenda shimamia wapi? Alléluia. Amen. Ashimamia wapi? Chia kwa muloji. Ata unaona hapo unataka kucheka sasa unamchekesha na frère anacheka sasa c'est le saint. Parle simplement. Dieu a teketeke. Mungu il a un plan merveilleux. Anakuwa na mpango mzuri kwa ajili yako. Quel est le plan merveilleux? Nini inakuwa tena mpango mzuri? Inakuwa mpango ya heri et non de misère. Hapana ya vibaya. Alléluia. Amen. Quand on entend tant compliqué ça, si tu veux te compliquer, tu lui dis donne-moi juste une adresse. Donne-moi juste je ne sais pas ton numéro de contact. Et viens chez nous. Maintenant, quand il sera ici, on va lui parler de ses plans merveilleux. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Vous attendez quoi? C'est ça le troisième point. L'implication. Il y a le Saint-Esprit, oui. Oui, je dis il y a le Saint-Esprit. Tu dois t'impliquer aussi dans ça. Jésus, un Dieu sur la terre. Jésus, un Dieu sur la terre. Il pouvait arriver, je ne sais pas, dans une contrée là. En tant qu'aidé, et il déclare en disant que toutes les personnes qui se retrouvent dans cette contrée, qui sont sauvées et guéries. Mais il ne faisait pas ça. Il fallait l'implication de la force. Il fallait qu'il se déplace. C'est pourquoi le dimanche là, je t'avais dit ceci. Pour ce qui s'agit de l'évangélisation, Dieu a besoin de toi. Implique-toi aussi. Parle juste de l'amour de Dieu. Tiens-toi debout. Cherche un carnet. Cherche un stylo. Cherche une Bible. Même si tu ne connais pas tellement de versets. Tout seulement Jean.
3, tafuta tu Jean 3:16 et parle de ça. S'il vous plaît, parle de ça. Et écris l'adresse, écris le numéro, envoie-moi ces numéros. Ou bien tu envoies ça à l'équipe de l'évangélisation. T'aider-moi le chemin levé. Dis ceci, Seigneur Jésus. A dit encore très bien, Seigneur Jésus. Que ça demeure. Que ça entre. Et que je pratique. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi. Éclaire-moi. Tu connais les besoins dans ce monde. Envoie nos pères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je le bénis. On était là encore ce matin. On a compris qu'il s'agit de l'évangélisation. Donne-nous cette force, à commencer par moi-même, qu'on ne parle pas de nous-mêmes, qu'on ne parle pas de nos églises, qu'on ne parle pas de nos talents, qu'on ne parle pas de nos actions, qu'on ne parle pas de nos professionnalismes, mais qu'on parle de toi, qu'on parle de Dieu, qu'on parle de Jésus. Donne-nous, Seigneur, cette puissance. Brise en nous la paix. Brise en nous l'orgueil. Brise en nous, Père mon roi, tout ce qui va nous empêcher de ne pas parler de toi, c'est dans les noms puissants de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bénédiction. Pour ton peuple, c'est dans le nom puissant de Jésus. Papa, on les lance encore dans les champs de bataille. Ils sont armés. Yahweh, dirige-les. Cher Saint-Esprit, ne les quitte pas. Soyez avec eux, accompagne-les. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons dépeupler les royaumes de ce monde pour peupler les royaumes des cieux. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié avec une multiple action de grâce. Amen. 3 fois comme on est. Amen. 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 Acclame très bien les rois des rois. Aujourd'hui c'est mercredi.